Bonjour à tous. Voilà, bienvenue donc pour le tirage du jour, donc pour ce vendredi 13 novembre 2020. Voilà, j'ai déjà donc sorti une carte du tarot de Marseille qui sera donc l'énergie du jour pour aujourd'hui. Et c'est la carte du soleil. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire en fait? Alors, pour moi, la carte du soleil, déjà, ça fait référence, comment? Au changement. Un changement positif et favorable dans votre situation. Peu importe laquelle, que ce soit professionnel, sentimental. Voilà, ça annonce donc un changement positif, des possibilités nouvelles, voilà, des partenariats, voyez, partenariats ou, comment dire, union, union, dialogue, partenariat. Voilà, il y a quand même cette notion d'être à deux, voilà, de faire des choses à deux. Euh, Ça peut aussi vouloir dire, vouloir signifier le développement de votre intuition, voire de votre magnétisme. Voilà ce que cette carte peut vouloir dire aussi. Donc il y a la notion de dialogue, d'union, de communication. On voit qu'il y a des partenariats qui pourraient se faire entre ces deux personnes. Voilà. Et au niveau sentimental, bien sûr, cette carte est bien plus significative que la carte de l'amoureux. Parce que dans le tarot de Marseille, il y a la carte de l'amoureux. Et donc, en général, quand cette carte sort lors d'un tirage, on croit que ça veut tout dire, mais en fait, non, pas toujours. La carte du soleil est une preuve bien plus, bien plus importante que la carte de l'amoureux. Donc voilà, s'il y a des personnes qui sont en couple, eh bien peut-être que cette journée est placée sous le signe donc du soleil, sous le signe d'une communication, d'un partage, d'une union avec la personne de votre cœur. Voilà, c'est ça, c'est le niveau sentimental. Voilà ce que cette journée annonce pour le moment. Alors, on va donc continuer avec un autre oracle pour voir quels sont les messages aujourd'hui. Alors, quels sont les messages qui viennent se rajouter donc à la carte du soleil? Donc pour ce tirage du vendredi 13 novembre 2020. Quels sont les messages ou les cartes conseils présentes lors de ce tirage du 13 novembre 2020? Hop, hop, hop. Alors, il y en a une qui a sauté. Vous en êtes digne. L'autre là, elle a sauté aussi. Et lancez-vous avec foi. Ok. Alors, on va interpréter un petit peu tout ça. Voir qu'est-ce que ça nous dit. Alors, la première, vous en êtes digne. La deuxième, et lancez-vous avec foi. Voilà. Alors, pour moi, la première carte, le fait que vous en êtes digne, eh bien, ça signifie que justement, vous êtes digne de tout ce dont vous rêvez, de tout ce dont vous avez envie. Vous en êtes digne. Digne de recevoir, d'accepter. On voit cette femme qui regarde au loin un paysage. Il y a cette notion de mer avec des vagues, avec un bateau qui s'en va au loin. Il y a quand même aussi cette notion très lumineuse ici derrière. Il y a aussi les bougies à côté d'elle, c'est sa lumière interne et externe, je dirais. Vous voyez, quand vous rayonnez de l'intérieur, forcément, ça se ressent aussi à l'extérieur. C'est ça. Vous en êtes digne. Et il y a aussi cette barque là qui attend. Comme si justement elle attendait qu'on la prenne et qu'on s'en aille avec, et qu'on voyage, qu'on découvre de nouveaux horizons.
Là, dans tous les cas, on vous dit, vous en êtes digne. Peu importe vos peurs ou ce qui vous bloque, on vous dit justement d'y aller. Et justement, je trouve que le deuxième message est assez significatif aussi. Il se ressemble en fait. Il se ressemble. Car la deuxième carte, c'est élancez-vous avec foi. C'est le même. Vous en êtes digne ou élancez-vous avec foi. On vous dit donc de ne pas avoir peur. Vous êtes digne d'avancer et de vous élancer avec foi dans vos projets. On voit cette femme qui a beaucoup d'ailes de papillon sur elle. Donc ça signifie encore le changement, la transformation de soi. Il y a aussi cette notion de toile d'araignée. Vous voyez, elle a dû tisser au préalable des bases solides pour pouvoir continuer à monter et se tenir juste sur un fil. Elle est en parfait équilibre, en parfaite adéquation avec ce qu'elle aime, avec ce qu'elle pense, avec ce qu'elle aspire. C'est ça. Construire des bases solides dans des projets pour pouvoir s'élancer, monter plus haut, trouver cet équilibre et cette énergie dont vous avez besoin. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, peu importe les projets qui vous tiennent à cœur, on vous dit que vous êtes digne. Digne de rêver, digne de avancer et de voyager en fait. Vous en êtes digne car vous avez la lumière en vous. Vous avez toutes les ressources nécessaires en vous pour avancer et aller de l'avant. De l'avant vers un changement plus beau, plus doux, plus joyeux. Voilà. Voilà donc pour ces deux messages-ci, qui sont vraiment très très beaux et qui se ressemblent beaucoup. Je vais donc continuer avec les autres messages des guides, voir un petit peu les conseils qui sont pour cette journée d'aujourd'hui, donc du 13 novembre 2020. Alors, si vous avez une question en tête, c'est le moment de vous la poser. Voilà, j'espère qu'une réponse en ressortira de mes cartes. Voilà, parfois c'est très clair, parfois elles disent oui ou non. Parfois c'est juste des messages à méditer. Vous voyez? Alors, le premier est sorti. D'accord, la guérison. C'est le premier message qu'on vous dit. La guérison. Le deuxième. Quels sont les messages pour cette journée du vendredi 13 novembre 2020? Est-ce qu'il y en a encore? Est-ce qu'il n'y en a plus? Ok. Donc ça voulait dire qu'il y en avait encore un. Alors. Eh ben. Le premier, donc je disais, c'est la guérison. Et le deuxième, ce sont des messages lointains. Justement, on est en plein cœur du sujet, on reçoit des messages lointains, de l'au-delà, de nos anges, de nos guides. Et bien là, on est en plein dedans. Vous allez recevoir donc des messages lointains. Alors, je vais donc vous lire la première carte. Une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme. La réponse à votre question est oui. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui regardent mon tirage et qui justement s'est posé une question. Eh bien là, on vous dit que votre réponse est oui. Oui. Go, go, go. Faut y aller, là. Il y a des changements et une transformation positive qui se manifeste à l'intérieur de vous, au niveau de votre âme. Voilà. Deuxième message. Donc c'est des messages arrivent de loin. Attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes. Une victoire extraordinaire en découle. Waouh! C'est un très beau message aussi. Attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes. Une victoire extraordinaire en découle.
Eh bien, ça me fait penser justement à ces cartes-là, hein, où on vous dit que vous êtes digne, que vous avez les ressources nécessaires et la lumière en vous pour aller de l'avant. On vous dit que quoi qu'il en soit, voilà, il y a une transformation positive qui se fait. Bon, la transformation, c'est ici, hein, l'effet papillon, voilà. La transformation s'est faite à l'intérieur de vous. Et donc, on vous dit que des nouvelles positives arrivent. Une belle victoire en découle. Donc, en fait, tout ce dont vous avez rêvé, eh bien, risque fort de se produire. Voilà. Bon, maintenant, on n'a pas de baguette magique hein, pour vraiment avoir tout ce qu'on veut dans la vie. Mais je pense que si vous avez voilà, certains projets, ou que ce soit sentimental, professionnel, eh bien, on vous dit justement de vous lancer, de ne pas avoir peur. Ici, il y a donc cette belle carte du soleil qui montre la communication, l'union, le dialogue entre deux personnes, hein, vous voyez. On voit ici cette notion de s'élancer vers l'avenir, de changement, de transformation, cette notion aussi d'équilibre sur le fil. Voilà, trouver l'équilibre parfait dans votre vie. On vous dit que de toute façon, la guérison est là, peu importe ce que vous avez à guérir. On vous dit que voilà, une belle transformation positive arrive. La réponse à votre question est oui. Essayez également d'être plus réceptif aux messages qui vont vous arriver. On vous dit que quoi qu'il en soit, une belle victoire en découle. En tout cas, c'est un tirage super positif hein, aujourd'hui. Pour un vendredi 13, franchement, c'est vraiment super positif. Alors, maintenant je vais tirer donc la dernière carte de l'oracle des synchronicités. Voilà, vous connaissez la chanson hein, maintenant. J'ai toujours les mêmes jeux, donc du coup je tourne toujours alentour de ça pour le moment. Alors, donc on va voir hein, quelles sont donc les synchronicités, voir le signe qui se présentera à vous lors de cette journée du vendredi 13 novembre 2020. Du vendredi, il y en a deux qui ont sauté. Okay. Je garde les deux, vu que les deux ont sauté. Voilà, c'est un petit peu différent. Je regarde parce que je pense qu'il y en a une que vous ne voyez pas bien. Du coup, je vais voilà, faire comme ça. Je pense que c'est plus clair pour vous. Voilà. Je pense que du coup, vous voyez mieux comme ça. Voilà. Alors, je prends les deux parce que il me semble qu'hier ou avant-hier, j'ai déjà eu celle-ci. L'effet miroir, pour ceux qui ont regardé mes vidéos de la semaine. J'ai déjà eu l'effet miroir. Elle ressort aujourd'hui, donc c'est pas justement, c'est pas anodin. Hein. Et l'autre, c'était l'être à l'univers. Vous voyez, tout concorde. Hein. L'être à l'univers. Peut-être qu'on vous souffle d'écrire une lettre avec tout ce dont vous avez envie, vos rêves, vos désirs, vos aspirations, tout ce dont vous avez envie dans votre vie, tout ce que vous espérez, tout ce que vous aimeriez obtenir, grâce à l'abondance de l'univers. Voilà, personnellement, moi, je l'ai déjà fait. Je trouve ça intéressant de mettre par écrit ce qu'on aimerait voir se développer en fait dans notre vie. Je pense que ça a beaucoup plus d'impact lorsqu'on écrit ces demandes que lorsqu'on les demande comme ça. Vous voyez, les demandes écrites ont beaucoup plus d'impact là-haut. Voilà, premier petit conseil. Et donc, la deuxième carte, l'effet miroir, eh bien, donc, ça vous invite à regarder au plus profond de vous, de regarder non pas l'apparence physique, mais plutôt ce qui se trouve à l'intérieur de vous. Vous voyez ? Ne pas regarder seulement le corps physique, mais essayer de voir au-delà des apparences et essayer de voir l'âme en fait. Ce que nous avons à l'intérieur de nous.
Au final, c'est ça qui fait ce que nous sommes, vraiment. C'est pas l'apparence, le physique, non. C'est vraiment la bonté intérieure. Voilà. L'effet miroir. Apprendre à se regarder dans un miroir, peut-être voir aussi les défauts, hein, les faiblesses. C'est pas un mal, justement. On sait qu'on est tous faits de défauts et de qualités, et bien c'est bien de pouvoir avoir un effet miroir sur soi, d'avoir une analyse, je vais dire, euh, de soi-même, que ça soit intérieur ou extérieur. Voilà. Apprendre à vous connaître et à analyser en fait la personne que vous êtes, analyser vraiment le tout, le contenu, l'aspect intérieur et extérieur. Voilà. Voilà ce à quoi ça me parle. Donc voilà, je pense que c'est la fin de mon tirage. J'ai terminé pour aujourd'hui et donc je vous fais de gros bisous et encore merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Ça me fait vraiment très plaisir et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like. Merci beaucoup, des bisous.